Tu as peur de la caméra, pourtant tu as un très bon téléphone, un téléphone de très bonne qualité et tu ne sais pas comment utiliser ton téléphone pour gagner de l'argent dans le business en ligne en 2025. Pourtant, tu es salarié, tu es peut-être maman, mère célibataire et tu vois à un certain moment donné que tu es fatigué. Tu as envie d'avoir un peu plus de temps pour tes enfants, te mettre même à temps partiel, par exemple, si tu aimes ton travail, mais tu ne sais pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 étapes que tu peux suivre pour lancer ton business en 2025. Mon objectif, c'est de t'aider à comprendre ce qui se passe derrière ton téléphone que tu tiens et de te faire comprendre qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en créant du contenu. Retiens ceci. Tu ne peux pas devenir riche en consommant. Il faut que tu apprennes à produire. Au lieu de regarder les vidéos des autres, viens toi aussi apporter de la valeur à des personnes et tu peux changer le cours de ta vie et changer leur vie. Alors, donc, tu dois comprendre avec ce que je viens de te dire que ta priorité doit être la visibilité. Mets-moi ça dans les commentaires. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, on ose, nous, on crée de la richesse, on ne consomme pas et on utilise le digital pour aller plus vite. Donc, si tu ne n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. On veut voir la communauté grandir et partage la vidéo à plusieurs femmes de ton entourage. Ça va les aider, leur vie va changer. Parce qu'il y a plusieurs femmes aujourd'hui en Afrique, en Europe, qui utilisent leur téléphone, pas l'ordinateur, pour gagner de l'argent. La timidité ne donne pas l'argent. La timidité, c'est un luxe pour le pauvre. Si tu n'as pas d'argent et que tu regardes cette vidéo, il faut te débarrasser de la timidité. Et dans cette vidéo, je vais te donner la stratégie pour te débarrasser de la timidité pour toujours, pour changer le cours de ta vie. Tu ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat si tu es timide. L'entrepreneuriat demande une personne qui est leader, une personne qui porte son opinion, une personne qui communique avec beaucoup d'exemples. C'est pour ça que je t'invite à lire le livre L'art d'être visible sur Internet pour changer ta façon de réfléchir d'abord avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Oser rêver grand parce que tu rêves trop petit. Sinon, tu ne serais pas là où tu es. Malgré que tu ne te sens pas bien, tu n'arrives pas à bouger. Première étape, comprends que le business en ligne, c'est la vente à des inconnus. Tu vends à des personnes que tu n'as jamais vues, oui, qui viennent vers toi, qui te contactent, qui payent ce que tu as et partent. Que ce soit sur un site internet ou bien dans ton téléphone WhatsApp. Donc, ceci dit, ton business que tu fais à la famille, à tes connaissances dans ton téléphone, ce n'est pas la vente en ligne. C'est-à-dire qu'il faudrait que des inconnus viennent vers toi, qui te contactent, qui payent sans négocier. Et ces personnes-là se trouvent sur Internet. Deuxième étape, tu dois comprendre que le business en ligne a deux lignes. C'est-à-dire le e-commerce et la formation ou le coaching. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que tu vends des produits tangibles, comme par exemple des chaussures de la marque Didi Choco. Tu proposes ça en ligne. C'est ça le e-commerce. Tu as un stock quelque part et que tu proposes ça à des personnes et ces personnes-là achètent ça. La formation, c'est que tu as une connaissance, tu as un don, tu as une expertise, tu as traversé quelque chose et que tu veux partager. Aujourd'hui, il faut comprendre que tu es un pont pour une femme qui vient de se marier ou bien qui est divorcée, qui veut réussir son mariage, une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je l'aide par exemple à se positionner. Donc, tout ce que tu as comme expérience, connaissance, tu dois utiliser ça pour aider d'autres personnes. Et ces personnes-là vont te payer. Et donc, en ligne aujourd'hui, tu peux utiliser même ta passion pour gagner de l'argent et où tu peux vendre un produit. Donc, troisième étape, oui. Que ce soit dans la vente de la formation ou du e-commerce, tu as besoin de la visibilité. Écris encore visibilité dans les commentaires. Si on ne te connaît pas, tu ne pourras pas avoir des clients. La visibilité, c'est quoi? C'est ta capacité à ramener des inconnus vers toi. Comment tu communiques sur les réseaux sociaux? Que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Oui, pour ramener des personnes vers toi. Et c'est ça la visibilité. Et ça se construit méthodiquement. Si tu as la méthode, tu peux bâtir ta communauté très solide. Ce que je recommande d'ailleurs pour toute personne. Et je le dis, il faut construire ta communauté avant de prendre du stock. Si tu prends le stock, tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce que les gens, qu'est-ce qu'ils achètent réellement?
Ce sont des personnes qui vont venir vers toi. Tu les trouves où? Si tu communiques, tu vas les avoir. Mais si tu as la marchandise, tu fais comment pour vendre? Donc, au lieu de te précipiter pour aller chercher la marchandise, il faut commencer par travailler sur ta confiance en soi. Oui, en faisant des vidéos. Et c'est ça, par exemple, qui va permettre à des gens de venir vers toi et de venir acheter. Quatrième étape, il faut que tu choisisses maintenant la plateforme sur laquelle tu veux vendre. Tu vois que jusqu'ici, je n'étais pas encore parlé de fournisseurs. Hein? Oui, où est-ce que tu veux vendre? En fonction de ton positionnement, ta personnalité, c'est pour ça que tu dois faire un travail sur toi avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Lis le livre là d'être visible sur Internet. Ça va t'aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Est-ce que tu vas être à l'aise, par exemple, sur TikTok, Instagram, par rapport au choix de ton produit? Qu'est-ce que tu veux vendre? Tu vois, c'est tout ça qui va te permettre de choisir la bonne plateforme. Et maintenant, la cinquième étape, c'est le choix du produit. Ce que tu vends, qu'est-ce que tu veux vendre? Si tu décides, par exemple, de faire du e-commerce, ne te dérange pas. Pour trouver une bonne idée de business, il faut soit te gratter dans ta propre plaie. Quel besoin tu as et tu n'arrives pas à trouver de solution pour ça. Moi, je me suis lancée dans la vente des chaussures de grande pointure parce que c'est un problème personnel que j'ai depuis mes 14 ans et je ne trouve pas de solution. Et donc, je me suis dit que même si on n'est pas nombreuses en tant que femme à avoir à chausser 41, 42, 43 et plus, ben, il y a quand même une minorité qui travaille, une femme qui travaille, qui gagne de l'argent. Aujourd'hui, il y a des femmes qui viennent vers nous, qui achètent 10 paires de chaussures, 20 paires de chaussures, 3 paires de chaussures. Au Tchad, par exemple, il y a une dame qui est venue là acheter 3 paires. Au Togo, il y a une dame qui a acheté 9 paires. Donc, moi, j'ai compris qu'il y a un réel besoin. On n'a pas besoin de vendre à tout le monde. Donc, toi aussi, gratte dans ta propre plaie ou bien résous le problème des autres. Donc, la question que je vais te poser pour te permettre de trouver la bonne idée avec cette vidéo, quels sont les besoins de tes semblables qui ne sont pas encore satisfaits? Quels sont ces besoins? Regarde, c'est parce que tu as fermé ton esprit. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de besoins et toi, tu viens apporter solution à ces problèmes-là. Entreprendre, c'est résoudre le problème des autres. Sixième étape, le choix du fournisseur. Oui, pour le fournisseur, moi, je te conseille deux choses. Si tu es, par exemple, de la diaspora, ça dépend de ton choix. Par exemple, si tu te lances dans la vente des habits comme ça, tu peux t'approvisionner chez des femmes qui sont en Afrique. Elles peuvent te coudre ça et vont t'envoyer. C'est un exemple, en fait. Si tu veux vendre en Afrique, je te conseille franchement d'aller travailler avec les fournisseurs locaux. Laisse cette affaire d'Alibaba, tout ça. Si tu regardes les prix, tu vois que c'est moins cher. Mais si on veut rentrer dans les détails du fait que le comportement du client, parce que quand le client va venir acheter, par exemple, ces bijoux-là, voilà. Si le client achète et ça lui plaît, et que toi, tu as passé commande de 50 et que en 2 semaines, tu as déjà vendu, alors que ton capital ne peut pas te permettre d'avoir un fonds de rotation. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Dans les affaires, il faut avoir 2 fonds de roulement, en fait. Pardon. Quand tu reçois un stock, il faut que tu aies un cash qui va te permettre de passer encore une autre commande, de telle sorte que tu ne sois pas en rupture de stock. Mais la meilleure façon pour toi de gérer cette situation, c'est de travailler avec une personne qui est à côté de toi. Et là, tu peux toucher la matière, tu peux voir si la qualité te correspond. Et c'est maintenant, c'est ça qui va te permettre déjà aussi de tester le comportement des personnes qui veulent acheter chez toi. Toi, parfois, tu vois quelque chose qui dit que ça me plaît, mais ça ne plaît pas au client. La meilleure personne qui va tester ton offre, qui va valider ça, c'est le client. Et ils sont sur les réseaux sociaux. Et donc, tu vas faire tester ça et tu vas voir que c'est bon. Après, maintenant, tu peux aller plus loin en allant vers Alibaba pour passer une grosse quantité. Moi, j'ai accompagné plusieurs femmes en Afrique qui ont pris la formation Alibaba avec moi dans nos accompagnements, mais elles n'ont jamais commandé de la Chine. Pourquoi? Parce qu'elles ont tout en Afrique là-bas, chez des femmes qui ont de gros stocks. Au marché, dans les marchés africains, là, il y a des femmes qui ont vraiment du cash. Elles peuvent avoir 100 millions, 200 millions, 300 millions de stock. Toi, tu vas là-bas avec ton petit capital, 1 million, 2 millions, tu prends et tu travailles avec ces personnes-là. C'est plus rentable et c'est moins de stress. La dernière étape, c'est la stratégie pour aller à un autre niveau. C'est ton positionnement. Maintenant que tu sais tout ce que je viens de te dire, donc il faudrait par exemple que tu prennes une formation dans laquelle tu vas apprendre à faire des vidéos, dans laquelle tu vas apprendre à gérer une page Facebook de façon professionnelle, un compte Instagram de façon propre, sa chaîne YouTube. Oui, et tu vas te lancer. Maintenant, quand tu te lances, je te conseille de gérer ça pendant 2 mois, 3 mois.
toi-même. Oui, sacrifice 3 mois pour apprendre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après les 3 mois? Tu vas prendre un community manager. Oui, une personne qui sait gérer les comptes. C'est pour ça aussi, les femmes qui sont là, vous ne faites rien, vous dites que vous n'avez pas de capital. Vous pouvez constituer votre capital en aidant une personne à se lancer. C'est ce que moi je te dis. Réveillons-nous en fait, sortons de la médiocrité pour pouvoir gagner de l'argent avec le digital. Donc, tu recrutes une personne qui va te gérer ta page, tes comptes. Toi, ton travail, c'est de faire par exemple que des vidéos. La personne poste pour toi, la personne monte ça pour toi et tu lui payes quelque chose à la fin du mois. Maintenant, tu vas encore aller plus loin avec ta page Facebook. Tu vas lancer la publicité. Parce qu'il y a un certain chiffre d'affaires que tu ne peux pas faire si tu ne fais pas de publicité Facebook. Voilà. Donc, tu vas aller encore plus loin. Par contre, aujourd'hui, TikTok peut te permettre de faire des ventes extraordinaires si tu sais faire des vidéos et tu connais la stratégie pour pouvoir vendre dans des lives. Partage cette vidéo avec plusieurs femmes. Ne viens plus me dire que je veux me lancer. Ne viens plus me dire que j'ai peur de la caméra. Tu vois que si tu fais tout ce que je dis, tu vas avoir confiance en toi. Parce que quand tu vas créer du contenu, tu vas commencer par être à l'aise. Tu pourras mieux expliquer ce que tu veux faire. Et tu vas voir que les gens viendront vers toi. Et tu vas vendre et tu vas être content et tu vas être très heureuse.